Et si la guerre en Ukraine venait de basculer dans l'irréversible? En une seule déclaration, Vladimir Poutine a effacé tous les espoirs de négociation, affirmant que la Russie n'a désormais plus aucun intérêt à discuter le retrait des forces ukrainiennes. Cette position, affichée avec une brutalité et une franchise inédites, a choqué le monde entier, même les observateurs les plus aguerris du conflit. Les mots du président russe tombent alors que la dynamique militaire sur le terrain s'accélère dangereusement. En quelques semaines seulement, plusieurs villes stratégiques ukrainiennes sont tombées, emportant avec elles les dernières illusions d'une défense coordonnée. Désormais, chaque jour qui passe semble rapprocher l'Ukraine de l'effondrement, tandis que Moscou ne cache plus ses ambitions de victoire totale, sans compromis. Ce discours ne marque pas seulement la fin d'une phase, il redéfinit toutes les perspectives de paix ou d'accord. Désormais, ignorer ce tournant, c'est risquer de mal anticiper la suite. Une montée inexorable des exigences russes, une désorganisation rapide du front ukrainien et des conséquences géopolitiques qui pourraient bouleverser l'Europe tout entière. Si dirigeants et citoyens ne prennent pas la mesure de cette nouvelle réalité, les erreurs de jugement pourraient coûter bien plus cher que de simples points sur une carte. Pour comprendre la gravité de ce changement et ce qu'il annonce pour l'avenir, il faut revenir un instant à la situation stratégique juste avant ce discours. Analysons ensemble comment le rapport de force sur le terrain a évolué en amont de cette prise de position fracassante de Moscou. Jusqu'ici, Moscou jouait la diplomatie. Mais pourquoi ce revirement brutal? Pendant des mois, le Kremlin entretenait l'illusion d'une ouverture aux pourparlers, affichant la possibilité d'un compromis avec l'Ukraine. Les discours officiels laissaient en croire à une porte entr'ouverte pour arrêter les combats, à condition d'obtenir des garanties. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine brise cette façade. Lors de sa dernière interview, il déclare sans ambiguïté « La Russie n'a plus besoin de négocier ». Pourquoi parlementer quand l'armée avance sans rencontrer de véritable résistance? La dynamique sur le terrain s'est inversée. Les réserves russes, plus de 200 000 soldats, permettent à Moscou de maintenir une pression constante. En l'espace de quelques semaines, plusieurs villes majeures sont tombées. Des bastions qui tenaient depuis des années, désormais réduits au silence en quelques jours. L'Ukraine, de son côté, assiste à l'effondrement de ses lignes de défense. Les poches de résistance, autrefois coordonnées, se fragmentent et peinent à communiquer, incapables de freiner la progression russe. L'armée ukrainienne perd la maîtrise du terrain. Chaque ville prise met en péril la suivante. Ce changement de ton du Kremlin n'est pas anodin. Il marque la fin d'une époque où Moscou pouvait encore feindre l'intérêt pour la négociation et annonce une nouvelle ère, celle de la victoire par la force brute et la mathématique des effectifs et du matériel. La guerre n'est plus une question de volonté, mais de capacité à tenir. Pour l'Ukraine, chaque jour de retard accélère la perte de territoire et grignote la capacité de riposter. Pour l'Occident, l'enjeu est tout aussi vital. L'efficacité de l'aide militaire, la crédibilité stratégique et l'image de solidarité européenne ne tiennent plus qu'à un fil. Une erreur d'appréciation pourrait coûter cher, en vie, en influence, voire en stabilité continentale. Alors pourquoi la Russie choisit-elle cette stratégie de la terre brûlée et un refus catégorique du dialogue? Au-delà de l'arrogance apparente, se cache-t-il une logique plus profonde? Regardons maintenant en détail ce qui motive cette escalade sans précédent et la brutalité des opérations russes sur le terrain. Quand la guerre ne laisse plus de place à l'illusion ou à l'héroïsme, la réalité s'impose avec une brutalité glaçante. Depuis plusieurs semaines, de gigantesques frappes russes s'abattent sur Odessa, Kiev et les principales infrastructures du pays. Les ports, les ponts, les centrales énergétiques sont méthodiquement réduits en poussière, privant des millions de civils de ressources vitales. Cette phase n'est plus une simple escalade, mais une transformation du conflit en une guerre totale d'attrition, où chaque attaque semble viser à paralyser durablement l'Ukraine. Ce cycle de représailles s'est renforcé après chaque opération ukrainienne frappant tankers, sous-marins ou même des personnalités militaires russes. À chaque raid, la riposte russe devient plus destructrice, plus ciblée. Les frappes ne sont plus symboliques. Elles font basculer des régions entières dans le noir et le chaos, mettant à nu la vulnérabilité du front et de l'arrière ukrainien. Le sergent Anton Tcherny, instructeur militaire et blessé au front, livre un témoignage sans fard. Selon lui, l'armée ukrainienne n'est pas préparée à la paix, ni moralement, ni structurellement. Il affirme que la victoire n'appartient pas à ceux qui croient le plus en leur cause, mais à ceux qui disposent du plus grand nombre de soldats formés, de blindés et de munitions. La motivation, dit-il, ne pèse rien face à la réalité de la logistique et du nombre.
Sur le terrain, la fatigue s'installe. Le doute s'infiltre dans les rangs. Les soldats ukrainiens posent de plus en plus de questions pragmatiques. Où sont les renforts? Où en est l'armement promis? Qui tient encore réellement la ligne? La propagande, aussi brillante soit-elle, ne suffit plus. Les récits héroïques s'étiolent face à l'épuisement, à la peur et aux pertes humaines croissantes. En persistant à croire à une issue purement diplomatique, l'Ukraine fait face à un risque terrible. L'obstination à défendre des illusions pourrait aggraver non seulement la défaite militaire, mais aussi le coût humain, matériel et moral pour toute la nation. Et chaque jour qui passe sans adaptation stratégique scelle un peu plus le destin du pays. Face à cette impasse, une question brûle désormais les lèvres. Quel scénario reste vraiment possible pour l'Ukraine et pour toute l'Europe confrontée au spectre d'une défaite totale? À présent, analysons ensemble comment ces choix cruciaux pourraient redessiner l'avenir de l'Ukraine et bouleverser l'équilibre européen. Y a-t-il encore une porte de sortie ou seulement des choix douloureux à venir? À ce stade du conflit, la perspective d'une victoire russe, selon le sergent Tcherny, est presque inévitable. Que ce soit par la force ou par la capitulation ukrainienne, Moscou ne cherche plus à négocier. La dynamique du conflit n'est plus dictée par le courage ou la diplomatie, mais par la suprématie mathématique de l'armement et des effectifs russes. Pendant ce temps, l'aide occidentale s'amenuise. Les promesses d'armement, de soutien financier ou politique se raréfient. L'attention des opinions publiques occidentales s'éloigne, lassée par une guerre qui s'éternise. Pour le monde, la guerre en Ukraine glisse peu à peu vers le rang des conflits régionaux, relégués loin derrière d'autres urgences géopolitiques. Pour Kiev, ce désengagement progressif est un signal d'alarme. Refuser de négocier aujourd'hui revient à s'exposer à des conditions de paix infiniment plus dures demain. Plus le temps passe, plus le prix à payer sera élevé. Pertes territoriales accrues, économie ruinée, destruction des infrastructures et, surtout, un risque réel de perdre la souveraineté nationale. Les futures exigences de Moscou ne s'arrêteront plus au Donbass. La Russie, forte de son avantage, pourra imposer des revendications qui vont bien au-delà des frontières contestées, pesant sur l'existence même de la nation ukrainienne et son statut international. L'illusion d'une issue diplomatique équilibrée s'estompe au profit d'une réalité brutale. Chaque semaine de résistance supplémentaire risque d'aggraver la situation. Pour l'Ukraine, l'attente équivaut à un jeu risqué où la mise n'est rien de moins que la survie de l'État. Pour l'Occident, c'est sa crédibilité et son influence qui s'effritent, alors que des milliards investis disparaissent sans retour et que l'équilibre sécuritaire de l'Europe vacille. L'effet domino menace toute l'architecture de sécurité du continent. La vraie des questions est donc, faut-il continuer à s'accrocher au risque de tout perdre ou accepter un compromis inacceptable pour sauver ce qui peut l'être? Mais dans ce chaos, quelles leçons pouvons-nous tirer? Comment éviter à l'avenir de répéter les erreurs qui ont mené à cette impasse? La guerre, ce n'est pas de la poésie. Seul compte le rapport de force réelle et la lucidité stratégique. Les images héroïques, la propagande et l'espoir ne pèsent rien face aux faits bruts. Le nombre de soldats, de munitions, de chars et la capacité à tenir. Croire que la volonté seule peut inverser le cours d'un conflit, c'est s'exposer à une réalité cruelle. Lorsque l'Ukraine a médiatisé ses frappes spectaculaires, cela n'a pas seulement galvanisé l'opinion. Ces opérations sont devenues le prétexte à des représailles massives et ciblées. Ports, infrastructures, villes entières ont été détruits en quelques semaines. L'exemple le plus flagrant, en 3 semaines, le littoral de la région d'Odessa a été méthodiquement anéanti, plongeant le pays dans une crise logistique et énergétique sans précédent. Dans ce contexte, chaque imprécision politique, chaque communication mal calibrée amplifie les risques. Les hésitations des dirigeants, les demi-mesures ou les promesses creuses ont coûté cher. Elles ont alimenté la confusion, miné le moral et précipité la désorganisation des lignes de défense. La lucidité stratégique, c'est d'abord accepter la vérité du terrain, aussi dure soit-elle. Pour survivre, un pays n'a pas le luxe de la rêverie. Il doit évaluer froidement ses forces, choisir ses batailles, ses compromis, décider quand il faut résister et quand il faut négocier. L'illusion d'une victoire à tout prix mène à la spirale de la destruction. Ignorer ces leçons expose tout peuple à la même spirale de défaite et d'humiliation nationale. L'histoire ne retient pas les plus bruyants ou les plus courageux, mais ceux qui ont su lire le rapport de force et agir en conséquence. Face à cette réalité implacable, une question s'impose. Quelles options restent pour l'Ukraine et pour ses alliés? Décryptons maintenant les choix qui s'offrent à eux et à quel prix. Regardez la réalité en face. Il est temps d'abandonner les illusions. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des discours rassurants ou des espoirs vains.
Le moment est venu d'accepter que la guerre en Ukraine a basculé dans une logique implacable, dictée non par les mots, mais par la force des faits et des chiffres. La dernière interview de Vladimir Poutine lève définitivement le voile sur l'état du conflit. La Russie n'y cache plus son objectif de victoire totale. Face à elle, l'Ukraine reconnaît son essoufflement, la chute du moral sur le front et la désintégration progressive de sa défense. Toutes les illusions diplomatiques ou héroïques s'effondrent, laissant place à une dure équation de survie. C'est une politique du tout ou rien. Moscou ne cherche plus à négocier ni à sauver les apparences. Les réserves russes, la supériorité matérielle et la progression méthodique sur le terrain rendent de toute une idée de compromis obsolète. Les dégâts infligés aux infrastructures ukrainiennes, ports, ponts, réseaux énergétiques, prouvent qu'il ne s'agit plus de pression, mais d'un démantèlement systématique. Pour l'Ukraine, le choix s'impose avec brutalité. Capituler ou risquer l'anéantissement complet. La guerre n'est plus une question de bravoure ou de slogan, mais de mathématiques, de logistique, de capacité réelle à tenir un front qui s'effrite. L'Occident, qui croyait pouvoir contenir ou figer le conflit, doit aussi ouvrir les yeux sur la gravité de la situation. Les enjeux dépassent largement le seul destin ukrainien. C'est la stabilité de toute l'Europe qui vacille, la sécurité énergétique et financière du continent qui est menacée. Chaque décision politique ou militaire, chaque erreur d'appréciation se paie désormais en vies humaines, en milliards d'euros, en héritage national abîmé. Il n'est plus temps de se voiler la face. Pour espérer survivre et se reconstruire, toute société doit regarder sa situation avec lucidité, comprendre la réalité des rapports de force et agir avec responsabilité. Ce courage individuel et collectif sera la clé pour affronter les tempêtes à venir. La question cruciale n'est plus de savoir ce que l'on espère, mais ce que l'on est prêt à voir et à faire pour éviter le pire, car l'histoire ne laisse aucune place à l'aveuglement ni à l'inaction.